Les Open du Rire de Rire et Chanson. Vivo me va conmigo, me va conmigo. Je les pourrai jour après jour, quand mes accords en moi se voient. Voilà. Alors là, c'était la partie chanson. Maintenant, on va passer à la partie rire. Et je vous préviens, je suis meilleur à la chanson. Alors, rire, c'est parti. Alors, c'est un papa qui rencontre un pote à lui, et il me dit, tiens, je suis content, mon fils, ça fait 2 mois qu'il marche. Ouais, l'autre il répond, merde, il doit être loin. Eh, on a le même humour. Là, c'est important d'être sur la même longueur d'onde, hein. C'est toujours... tu vas pas voir un concert de Johnny si t'es pas alcoolique. Tu vas pas au bowling si t'es pas au bout de ta vie. Et puis tu vas pas à la Fnac si t'as une idée de cadeau. Et des fois, j'en vois, ils vont à la Fnac, ils offrent un bon Fnac. Wow, pas d'idée du tout. En plus, à ma décharge, l'humour, je viens de commencer. Donc, moi, je voulais devenir CRS. Mais j'ai eu l'idée en CM2, du coup, j'avais déjà fait trop d'études. Y a pas de CRS. Merci pour eux. Non, là, c'est une boîte d'intérim qui m'embauche, là. Qui m'a dit, mais c'est pas toujours aussi classe, hein, je suis pas toujours sur Rire et Chanson. Non, d'habitude, moi, il m'embauche, ma boîte d'intérim, je fais le Père Noël dans un orphelinat. D'où la barbe. Et je vous raconte, c'était l'hiver dernier, comme ça. Il y a une petite fille qui vient me voir à l'orphelinat, comme ça. Et ça, elle me dit, Père Noël, Père Noël, Père Noël. C'était l'orphelinat, c'est Tchernobyl, un petit peu. Bon. Père Noël, Père Noël, Père Noël, Père Emmerich. On voit tes cheveux qui dépassent. Oh! Et moi j'ai dit, mais tu sais, ma petite princesse, le Père Noël c'est comme tes parents, ça n'existe pas. Allez, oui. J'ai fait marrer les collègues, on était 4 Père Noël, putain, tu déconnes. Ouais. Mais encore ça, c'est métier cool. Avant c'était pire, moi j'étais tout en bas de l'échelle sociale, j'étais ouvrier à la chaîne. Alors, j'étais ouvrier à la chaîne. Alors je vais expliquer ce que c'est un ouvrier parce que j'ai joué en Suisse la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est un ouvrier? Qu'est-ce que c'est un ouvrier? Alors l'ouvrier, c'est le camarade de classe que vous ne voyez plus après le brevet des collèges. Il est où, Dylan? Il est parti, il est parti. Mais que tu recroises quelques années plus tard. Les ouvriers, on les voit tous les 5 ans à la télévision, pendant les périodes électorales, puisque les politiques se déplacent dans les usines. Alors voilà, changement c'est maintenant, voilà, changement c'est maintenant, voilà, dans ton cul. Ouais, comme dans les banlieues, tu vois, tous les 5 ans. Bah, moi je critique, je suis allé qu'une seule fois en banlieue, pour récupérer mon vélo. Bah réflexe, on me vole un truc, j'ai la télé chez moi. Ah, il doit être en banlieue. Il était dans mon garage. Bah du coup, ça m'a fait 2 vélos. Et, ouais, j'ai été ouvrier, mais j'ai été licencié à cause de la crise. Hein, je sais pas, dans la salle, il y en a qui sont fait licencier à cause de la crise. C'est chiant, putain, la crise, tu peux pas discuter, tu vois. Tu peux pas dire à bonjour, pourquoi. Non, la crise, elle fait chier la crise. Ça m'étonne pas qu'elle soit au féminin, tu vois. Genre. Talot. Non, j'ai rien contre vous, mesdames, hein. J'ai pas du genre à dire les femmes, c'est bien les autres. Non, c'est parce qu'en fait, suite à ça, j'ai été licencié par ma copine. Ouais. Ça vous fait marrer, ça. Ouais, j'étais triste. Mais triste, vraiment triste. Par exemple, autant triste, aussi triste, je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés dans un parc zoologique. Un zoo. Hein, tu te demandes qui regarde qui. C'est sous prétexte de préserver une espèce, on l'enferme. Wow. Relisez Mein Kampf, c'est dans la préface. Alors Mein Kampf, pour les plus jeunes, vous verrez ça en 3e. Hein, donc en histoire dans les lycées publics et en littérature dans les lycées privés.
Alors après, j'ai enchaîné, je me suis dit, tiens, je vais aller visiter un aquarium. Je suis allé à l'aquarium, il y avait un restaurant. On a bouffé du poisson. Je n'irai jamais au musée de la Shoah. Ouais. Vous prendrez bien un petit peu de jambon d'accord, mais sans Cohen. On va couper Rire et Chanson, ça, on va couper... Non, mais je vous disais, j'étais triste. Hein. J'étais triste. Et du coup, je suis allé voir un pote à moi, Bertrand Bébert, on l'appelle, et il m'a dit, quand tu vas pas bien, il y a deux solutions. C'est soit la masturbation, soit aller voir un psy. Puis au bout de 4 jours, je me suis dit, je vais quand même aller voir un psy. Et ben, aller dans la salle ce soir. Merci du conseil. Et on a commencé à discuter de l'amour, tu vois. Et on s'est dit que l'amour... Alors attention, parce que là, je l'ai écrit. L'amour est trop ponctuel pour être vécu en continu. Pour moi, le couple, c'est comme une raclette. C'est-à-dire que c'est bien l'hiver, le dimanche ou les jours fériés quand t'as que ça à foutre. Voilà. Et de toute manière, moi, j'étais amoureux qu'une seule fois. Elle était en CM2. Enfin, moi aussi, hein, je vous rassure. Elle était jolie, elle s'appelait Renaud, et c'est marrant, Renaud, je l'ai recroisé il y a pas longtemps sur une photo de classe de l'école primaire. Tu sais, j'ai ressorti une photo de classe comme ça. Vous vous souvenez de la photo de classe de l'école primaire où c'est ta mère qui avait choisi ton look? Hein, moi j'avais des pulls avec des cerfs, des marmottes, des élans. Et ben j'ai reconnu Renaud, tu vois, et je me suis posé une question, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Comment elle a progressé dans cette société? Quelle était son ascension sociale, tu vois? Et je me suis posé cette question avec tous les petits copains, comme ça, sur la photo de classe. Félix. Alors Félix, lui, j'ai un souvenir, c'était pendant la kermesse avec la danse de l'école. Je sais pas si vous vous rappelez la danse de l'école. Hein, avec chaque année des thèmes imposés. Alors l'Afrique, les dessins animés, Troisième Reich. Et nous, une fois... Et nous, une fois, on était tombé sur le thème fruits et légumes. Hein? Bon, on était tous déguisés en kiwi, tu vois, comme ça. Alors pareil, c'est ta mère qui fait ton déguisement, donc moi c'était plus une couille. Et on n'avait pas les couleurs. Et je me souviens, Félix, il jouait le rôle du légume. Moi, il était handicapé, donc on n'allait pas lui faire jouer un rôle de composition, du coup on lui a fait jouer un rôle de décomposition. Et je me souviens, ça faisait « Il faut manger 5 fruits et légumes ! Bah, nous, il faut manger légumes ! Une couille, une couille, une couille !» Pareil, Félix, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Comment il a progressé dans cette... Est-ce que ça a roulé pour lui, tu vois? Non, mais il était en fauteuil roulant et noir. Double handicap. Attends, mais va trouver du boulot, putain. Non seulement sur la photo du CV, le mec, il est noir, mais en plus, il y est pas. Et pareil, Julien. Alors, Julien, lui, était dans ma classe aussi. Et lui, on l'a tous eu, c'est le premier de la classe. Hein, le mec premier partout, même au catéchisme il était premier. Moi j'étais avec lui au catéchisme, mais sale période de ma vie. J'ai redoublé 4 fois mon catéchisme. Bah je faisais une erreur à la con, je coloriais Jésus en marron. Non, Jésus est blanc, attention, Jésus est blanc. De toute façon s'il avait été chinois, à mon avis la croix aurait été trop grande, hein, à la limite un porte-clés. Et puis s'il avait été juif, ça va, jamais il aurait partagé les petits pains, on les connaît. Bon, Jésus est blanc. Hein. Et voilà. Ah, tu vas faire chier l'enregistrement de Rire et Chanson, toi, c'est sûr. Et moi, le meilleur souvenir que j'ai de Julien, c'est quand on est parti au voyage de classe de neige. Je sais pas si vous vous rappelez ce voyage de classe de neige. Nous, on l'a fait en juin. J'étais à l'école publique, hein, chacun son budget, mais j'étais content de partir en vacances. C'est la première fois que je partais en vacances. Ah oui, un Français sur 2 part en vacances. Nous, comme on était 4 à la maison, c'est mes parents qui partaient. Et on partait en bus, tu sais, au voyage de classe de neige, on partait en bus. Et d'ailleurs, il y a un principe très étonnant au niveau de la disposition dans le bus. C'est toujours pareil. En fait, t'as les rebelles qui se mettent au fond. Hein, et t'as les bouffons qui se mettent devant. Et moi, je me pose toujours cette question fondamentale. Est-ce que c'est la même chose dans une salle de spectacle? Ça va, les rebelles au fond? Ça va, les rebelles au fond? Ça va, les bouffons? Putain, je me souviendrai toujours, on part en bus, il est 9h du matin, on est sur le parking, t'avais Julien qui pleurait comme ça dans le bus, et sa mère qui court à côté, comme ça, Julien, 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 ta valise.
Et il avait reçu 27 lettres pendant son séjour. On est parti 4 jours. Moi aussi, j'avais reçu une lettre de mes parents. Alors, il neige. Et PS, à ton retour, c'est les voisins qui viendront te chercher. Putain, j'avais pas de voisins. Les Open du Rire de Rire et Chanson.